Salut les petits chats, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'avais envie de vous faire une guidance du soir euh, pour changer un petit peu. J'espère que vous passez un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. Par chez moi, on continue dans les virus hivernaux du côté de chez nous, du côté de chez moi. Là, c'est ma fille qui a été très très malade hier. Belle gastroentérite, hein, donc on peut le voir à ma tête. Pas de maquillage nude. Authenticité ultime. Et je ne me cache plus avec vous, mes petits chats. Voilà, j'espère que vous n'avez pas tous ces virus hivernaux bien déstabilisants, bien fatigants, parce qu'on ne peut pas faire grand chose quand c'est comme ça. Voilà, voilà. Mais j'étais appelée ce soir à vous faire une guidance parce que j'ai un peu de répit, ma fille, enfin en tout cas, j'espère que ça va aller mieux. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va commencer pour cette guidance, on va commencer un petit peu au niveau blessure, voir ce qu'on a à libérer. Après, j'avais aussi envie de parler d'un thème un petit peu particulier. Parce que voilà, entre tous les virus qu'on a eu au mois de décembre avec ma fille, après ça allait mieux, la rebelote, je me disais waouh, un sujet qui m'intéresse, c'est comment lâcher le contrôle sur les choses, comment accueillir en fait toutes ces petites ces petits incidents de la vie qu'on n'a pas prévus, parce que voilà, on repart dans de bonnes énergies et rebelote, la vie veut on dit qu'il faut couper les liens. Donc moi je suis intéressée par ce week-end par parler du contrôle, lâcher prise sur les choses, sur les gens, sur les situations qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Comment transmuter ces moments où on est à l'arrêt, parce que c'est clairement ce qui se passe quand il y a un beau rayon de faisceau de lumière, j'adore. Comment gérer ces moments d'arrêt qu'on nous impose, voilà. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé en plus avec une personne que j'ai suivie. Et on parle de dépendance affective et traumatisme d'adulte. Ouais, avec la dépendance affective, hein, comme je le dis, on le vit tous et toutes. Donc on parle de loi de l'attraction et demander de visualiser des choses positives quand on est dans la dépendance affective, parce qu'on se sent trahi. Blessure de trahison. Ouais, la blessure de trahison, encore une fois, apprendre justement, c'est ça qui est intéressant, à lâcher ce contrôle permanent sur les choses qu'on ne peut justement pas contrôler. Donc c'est ça c'est le sujet qui m'intéressait. Et on se demande toujours, mais pourquoi ça me tombe dessus? Et même si c'est pas grave, un virus, clairement c'est pas grave, il y a des choses plus graves, mais comment on peut accueillir ces événements sans se dire que c'est injuste, sans avoir l'impression d'être trahi pour une autre raison? Se dire, bon bah ok, je me pose, j'accueille, j'ai pas le choix, je m'enracine, je médite, j'accueille l'instant présent. C'est toujours être dans l'instant présent pour ne pas se projeter, parce que le contrôle aussi, c'est vouloir contrôler le temps. Donc ne pas contrôler les événements, ne pas contrôler le temps. Chakra du 3e œil, donc on vous dit d'accueillir vos émotions et de rester ancré, parce qu'on parle d'une blessure de rejet. Changement concret, l'effet miroir, colère, on a de la colère. Moi j'ai eu un petit peu de colère comme hier, parce que je me suis dit c'est pas possible, on s'en sort pas en fait, on enchaîne. Et donc voilà, c'est pour ça que c'était intéressant de parler du contrôle, de lâcher le contrôle sur les événements. Et on a la force intérieure, on nous dit qu'on a la force intérieure, changement concret, et qu'on a cette force en nous justement pour avancer. Et on parle de guérison émotionnelle, et oui. Alors justement, pour lâcher le contrôle, il faut s'ancrer, il faut être dans l'instant, il faut faire des activités qu'on aime, de la lecture,
peut-être les choses qu'on... Par exemple, moi, j'adore lire et il y a plein de moments où je lis pas. Et là, quand je suis dans des moments d'arrêt, je me remets à lire, je me mets à bosser tout ce qui me passionne dans l'univers dans lequel je travaille, justement. On parle de cristaux. Les cristaux sont importants pour nous protéger. Hein. Voilà, voilà. J'avais aussi envie de prendre un petit message du chemin de l'étoile, qui est magnifique aussi. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ce soir? Le chemin de l'étoile. Allez. Alors, le chemin de l'étoile. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans mes mains. Oh, bah moi qui suis magnétiseuse, ça me parle énormément. Je me relie à mon guide de lumière. Donc, il faut se relier au divin, il faut se relier à tout ce qui nous permet de nous connecter à la source. L'esprit divin s'écoule en moi. Bon, voilà, je viens de le dire. Donc, il faut vraiment, dans les moments d'arrêt, hein, bon, c'est ce qui me concerne. J'espère que vous êtes dans des énergies en tout cas plus sympas que les miennes, parce que c'est pas grave en soi, mais en tout cas quand on est dans des moments d'arrêt, il faut accueillir ça, quoi. Faut accueillir ces moments justement de pause. Les portes de l'éveil de l'âme. J'écoute la voix de mon âme. Voilà, je suis un univers. Je suis avec Dieu, Dieu créateur. Alors encore une fois, attention, moi je suis pas vraiment dans le côté religieux, catho. Enfin, peu importe vos religions, pour moi, on a le même Dieu. Pour moi, c'est la source. Je ne suis pas là-dedans. Les énergies christiques, on peut avoir des énergies christiques sans être catho, sans être dans la religion. Et encore une fois, je respecte n'importe quelle religion. C'est ok pour moi. Moi, je me connecte vraiment au divin et à la source. Le Dieu créateur, je suis un avec Dieu. Selon vos croyances. Hein. Dévouement. Je me consacre à une cause universelle. Voilà. Dans ces moments d'arrêt, on vous dit... Consacrez-vous à quelque chose d'universel, quelque chose qui vous anime. Voilà, c'est cet aspect du lâcher-prise, lâcher les événements, lâcher le contrôle. Et justement, je vais aller voir avec l'oracle de l'intuition, c'est qu'il a à nous dire sur ça, justement, est-ce qu'il va y avoir des petits messages pour le lâcher-prise, pour le contrôle. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là? Comment ne pas manipuler une situation? Comment ne pas vouloir changer une personne? Comment ne pas vouloir contrôler quelque chose qu'on ne peut pas voir? Vous voyez ce que je veux dire? Le fameux lâcher-prise. Apprentissage, la permission. Chaque expérience est utile, alors relativise les échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de son triomphe. Non mais j'adore le message de la source parce que voilà, ça répond plus ou moins... au mood, en tout cas du moment, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Voilà, c'est magnifique. Vénus. Les liens, les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Et oui, l'enrichissement, l'amour. Il faut se réjouir des petits moments et des grands moments qu'on nous propose et toujours être dans l'amour pour nous libérer du karma, c'est ce que je dis toujours. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle des fées? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Du contrôle? J'avais envie de parler de ça ce week-end, vraiment. Tout va bien, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc voilà, accueillir les moments d'arrêt. Si ça parle aux gens qui sont dans des moments d'arrêt, des moments de solitude, des moments de maladie, des moments d'accident, des moments... Voilà, c'est une guidance pour vous. La vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ça, c'est cool. Ah, on parle d'un fils. Votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Ça parle aux gens qui ont un fils. C'est beau. Ou aux enfants. Hein. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est marrant, on reparle du fils. Bon, là, je pense qu'on veut parler amour. Hein. On nous dit qu'il faut accepter nos sentiments. Bah justement, j'ai envie d'aller voir avec l'oracle des sorcières. Quel message? L'oracle des sorcières
illustré par Mademoiselle Audrina. C'est une illustratrice avec qui j'ai été en contact par rapport à mon boulot, ma charte graphique de maquilleuse. Elle est exceptionnelle. Allez voir Mademoiselle Audrina, c'est une illustratrice magnifique. Elle fait des dessins un peu de sorcière, j'adore. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ce week-end? Le rituel du Shushan, la renaissance. Ouais, bon, on utilise des rituels. On se soigne, on utilise les bougies, l'encens, le gros sel, l'appel des sorcières. Bon bah voilà, ça concerne vraiment les gens qui sont là-dedans. Qu'est-ce qui se passe quand on est à l'arrêt? Bah, utilisez nos dons, utilisez vos dons, utilisez nos rituels, vos rituels. J'adore, ça me parle tellement. L'envolée du cœur, voilà. Et on parle de renaissance. Envolez-vous. On vous dit vraiment libérez-vous de justement ce contrôle. Libérez le contrôle. Libérer cette envie de tout régenter, de tout contrôler. Et vraiment là, c'est un message qui me parle beaucoup pour moi ce week-end. J'avais vraiment besoin de ça. Et allez, avec le chakra cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit message d'amour peut-être? Un petit message réconfortant? Déménagement, changement de ville, différence d'âge. N'écoute pas les autres. On vous dit que vous vivez une histoire avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge et qu'il ne faut pas écouter les autres. Oui, le conseil des autres, j'adore ça. Il ou elle n'est pas faite pour toi, elle n'est pas faite pour toi, ou c'est pas quelqu'un de bien, ou je sais pas, n'écoute pas les autres, quoi. Une différence d'âge, vous avez une différence d'âge avec quelqu'un, et il y a quelqu'un qui déménage peut-être, hein, si ça vous parle. Une différence d'âge, ça peut être aussi différence religieuse, classe sociale, ça peut être plein de choses. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans une histoire comme ça. Poids de la famille, ouais, il y a une rupture. Vous êtes peut-être en rupture avec quelqu'un parce qu'il y a le poids de la famille. Ouais. Ah oui, n'écoute pas les autres. Encore une fois, écoutez-nous. Et comment finir sur cette belle histoire? Je ne sais pas. Hein. Mensonge, des masques. Ouais. Enfant, on dit que peut-être qu'il y a de l'immaturité ou peut-être qu'il y a une personne qui veut un enfant. Ouais, mais il y a du mensonge hein, sur... Ah, ça nous parle de divorce. Ah, j'adore, merci. Je la voulais cette carte. C'est trop fort, je parlais du contrôle. Du contrôle, de la routine, voilà. Le contrôle, blessure de trahison, bah ouais. Je voulais vraiment parler de cette guidance sur le contrôle. Donc lâcher le contrôle, lâcher ses résistances, accueillir des choses qu'on ne peut pas régenter, encore une fois. C'est accepter des situations parce que plus on veut contrôler les gens, les choses, plus les personnes, en fait, vibrer le manque ou la blessure d'abandon, on va nous amener du manque. Contrôler une situation, on va être trahi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui était intéressant. Et là, on parle vraiment de blessure de trahison, peut-être de mensonge, Ouais. C'est... En tout cas, c'était vraiment le message que je voulais ce week-end. Aller avec les anges de l'amour. On parle d'un amour véritable, une codépendance. Une codépendance dans un amour véritable. Elle revient souvent, cette carte amour véritable. Il y a quand même 42 ou 44 cartes. Hein. Facteur religieux, on parle quand même hein, d'enfants. Attraction, on reparle d'enfants. On parle de facteurs religieux. Il y a des choses qui bloquent hein, dans cette histoire. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, votre vie spirituelle. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ouais, il y a peut-être un problème en fait avec une personne parce que soit on ne peut pas avoir d'enfant ou l'autre personne veut un enfant. Ouais. Ou alors famille recomposée, des choses qui n'arrivent pas à se concrétiser. Ça peut bloquer hein, des fois les histoires de couple, les problèmes des enfants. Ça c'est un problème. Donc on dit, j'adore, de lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le contrôle, lâcher les résistances, lâcher prise. Ouais, il y a de l'alchimie dans cette histoire. On vous dit de rester optimiste, mes petits chats. Allez, peut-être une dernière carte. On dit qu'il faut vous aimer d'âme mort parce qu'on parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne en réalité ou si c'est parce que vous avez la blessure de trahison. Et moi, je pense que vous pensez que cette personne ne vous aime pas assez parce qu'on parle de trahison, etc. Attention à ça. Il faut toujours être optimiste, mes petits chats. Allez, justement, on va demander un message. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui, mes petits chats? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ça me change, j'aime bien ces guidances du soir, comme ça, une fois de temps en temps.
Quand je pourrai, je le ferai. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. On dit que je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, amoureuse. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne montre pas toujours. Voilà, super. Bon, en tout cas, on vous dit de lâcher le contrôle. Et puis, je vais finir sur une petite note de la petite voix d'Hélène Caddy, la méditation quotidienne. Ce livre est magnifique, qui m'a accompagnée il y a très très longtemps. Hein. J'étais pas encore en éveil spirituel, mais j'ai toujours été là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose que qui m'a accompagnée depuis ce voyage dans cette communauté en Écosse. Alors, c'est le 8 août, mais voilà, normalement, on peut le prendre par page, tous les jours, je veux dire, de manière... mais moi, je le fais de manière un peu anarchique, donc voilà. Si tu apprends à faire ma volonté et à suivre mon chemin, tu commenceras à savoir ce que paix et harmonie intérieure veulent dire. Ton cœur débordera d'amour, ta compréhension s'étendra, tu deviendras plus tolérant et plus ouvert et tu verras clairement que beaucoup de chemins mènent à moi. Tu apprendras à vivre et à laisser vivre et tu cesseras de ressentir que ton chemin est le seul chemin. Tu ne seras plus jamais dogmatique à propos de quoi que ce soit, mais très tranquillement et avec confiance, tu iras ton chemin en faisant, c'est bizarre, en faisant ce que tu sens être juste pour toi. Tu n'essaieras plus de changer les autres âmes, mais tu apprendras à vivre de telle manière que les autres voudront savoir ce que tu as, qu'ils n'ont pas. N'oublie jamais, tu peux enseigner autrement mieux, par exemple. Si tu t'occupes tranquillement de faire ma volonté, cela aura un bien plus grand effet sur l'humanité que de clamer de merveilleuses paroles du haut des toits alors que tu oublies de vivre ce que tu prêches. Waouh! Moi, c'était un message qui me parlait sur le contrôle, justement. C'est magnifique. Écoutez, mes petits chats, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me contacter. Comme je dis toujours, je suis maquilleuse de base. Je suis là pour faire éclore votre part sacrée, féminin, masculin, sacré, peu importe. J'ai fait l'art-thérapie, je suis art-thérapeute, magnétiseuse. Donc, je fais des guidances. Je fais des petits prix en ce moment. Et quand la personne veut du coaching en développement personnel, je l'accompagne. Ça peut être par des ateliers d'art-thérapie, ça peut être, alors ça c'est en réponse à des questions que j'ai eues par mail. C'est vraiment, je m'adapte à ce que la personne veut. Si c'est des soins à distance pour libérer le karma, l'émotion, les blessures, ou du coaching en développement personnel avec des conseils, des ateliers d'art-thérapie, etc. Voilà, je m'adapte à vraiment ce que je regarde dans une guidance avec cette personne. Ensuite, je vois ce que je peux faire derrière. Et puis j'ai fait une petite cagnotte Litchi qui est sous la barre d'infos avec mon adresse mail. C'est pour ma création d'oracle, même à hauteur d'1 €. Voilà mes petits loups, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, lâchez le contrôle. C'était la guidance du soir. Je vous aime, passez un excellent week-end. Salut!